Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman, vous avez mis votre short Non, je n'ai pas mis mon short. Moi, je voulais savoir si vous étiez vertical après les terrasses ouvertes. Moi, bien sûr que oui, je suis content. mais bien sûr que oui. Laurent-Éric Lelay, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Vous êtes directeur des sports de France Télévisions. Vous avez hier présenté en conférence de presse toute l'actualité de France Télévisions pour l'été et pour même plus au-delà. Un fantastique été de sport. Pardon ? On dit un fantastique été de sport. Fantastique été Voilà. de C'est sport. le slogan de France Télé. Absolument, puisqu'il y aura les JO de Tokyo, il va y avoir Roland Garros, la finale du top 14, voilà. Donc on va parler de tout ça, mais Gilles, vous avez Une petite surprise. Pour notre invité. C'est le zapping, c'est ça ? Exactement. Sud Radio 10h midi, Média, l'instant zapping. Alors Laurent-Éric, le sport, ce sont des moments cultes, des moments d'émotion. J'ai essayé de vous les faire revivre à nos auditeurs aussi avec ces quelques sons, comme par exemple ce faux départ en 2011 de la foudre, le Jamaïcain Usain Bolt, évidemment champion à l'époque. C'était le 100 mètres, il allait devenir champion du monde. Eh ben non. Faux départ faux départ d'Usain Bolt. Usain Bolt, faux départ. C'est pas vrai. Et si c'est lui Oh là C'est là lui. là là. Oh là là, c'est énorme. Quel coup de tonnerre. Ah, il a enlevé son t-shirt. Ah oui, parce qu'il n'y a pas photo. Oh là 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 là. Quel coup de tonnerre. Mais c'est pas possible. Eh oui. Le roi destitué avant même de courir. Usain Bolt, l'affront suprême. Même au plus grand, ça peut arriver. Oui, même au plus grand. Incroyable moment. Vous vous souvenez de ce moment ? Ouais, je m'en souviens très bien. Vous savez, ce que fait Usain Bolt, c'est absolument extraordinaire. Alors là, il s'est fait disqualifier, mais après, on sait qu'il s'est remis à gagner. Il y a les championnats du monde, il y a les Jeux Olympiques sur lesquels vous avez une finale de 100 mètres qui dure 10 secondes. Ouais. C'est un sportif. Il se prépare pendant 4 ans que pour ce moment-là. Et pour reprendre juste la finale des Jeux Olympiques, il va courir 10 secondes avec un maximum de pression, un stade plein. Il sait qu'il y a 1 milliard de personnes qui vont regarder à la télévision. Il y en a qui gagnent, il y en a qui ne gagnent pas. Et même ceux qui gagnent, parfois, ils font une petite erreur. Cyclisme, évidemment, avec le Tour de France. Alors, je vous emmène au 4 juillet 2010. Il y a une étape qui se passe dans le Brabant flamand. C'est en Belgique, Valérie. Oui, et dans la ville de Bruinput. Et cela va inspirer Gérard Rolls. Si vous imaginez une ville qui s'appelle Bruinput. Nous allons maintenant passer en Belgique, autre pays de vélo, autre grand pays de vélo, et on va se souvenir de ce lancement, de ce grand départ aux Pays-Bas, avec ces centaines de milliers de spectateurs, mais dans quelques centaines de mètres donc, en arrivant dans cette ville belge, je dois avouer que je n'ai jamais vu autant de fils de pute sur le bord de la route. Bon, Gérard, mis à part ce genre de choses, vous êtes dans la localité de Yann Janssen. Surprenant quand même, hein ? Oui, alors on va dire que c'était un autre temps. Oui, Ça, c'est impossible maintenant. Non, on ne peut plus faire ça. Ouais. France Il y a Télévisions. il faut dire qu'il y a une nouvelle génération aussi maintenant de présentateurs avec des codes qui sont peut-être différents aussi. Enfin, autant de fils de pute sur France Télévisions en plein après-midi. Non, mais Gérard est un très grand journaliste. Hein, il faut pas. Non. Mais parfois. Non, mais c'est vrai. L'époque a changé. Il faut faire attention, bien sûr. On reste sur France Télévisions, c'est évidemment le tennis et Roland Garros, on va en parler avec vous tout à l'heure. Et je vous emmène au 11 juin 1995, c'est Michael Chang qui remporte le tournoi, et à la traduction, Nelson de Montfort, enfin à la traduction. Magnifique Michael Chang. I'd just like to thank the Lord Jesus because without him I wouldn't have this talent to play tennis. Et puis j'aimerais également remercier Luigi, me semble-t-il avoir compris, car sans lui je ne serais pas un joueur de tennis. Et Michael qui donne rendez-vous bien entendu à l'année prochaine. Nelson, il a remercié Jésus. Vous vous souvenez de ce moment? Non, je m'en rappelais pas. Ça me dit quelque chose. Oui. C'est un moment drôle. Ah bah c'est dur de traduire. Oui, mais alors, ça, vous avez vu, je vous ai mis le début, on entend bien Jésus quand même. Oui, mais dans l'instant, avec du public, parfois, on n'entend pas bien. C'est quand même difficile. On ne sait pas qui est ce Luigi. Je crois que dans mon zapping, c'est un des sons qui m'a fait le plus rire, et pourtant, même sans l'image, ça va vous faire rire. On est toujours sur France Télévisions. C'est les JO, on va en parler également tout à l'heure. Je vous emmène à ceux de Sydney en l'an 2000 avec ce nageur de la Guinée équatoriale, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui se retrouve seul dans le bassin, une image unique où les commentateurs sont tout aussi uniques. C'est un grand moment de sport. Cette première série, autrement dit un nageur du Tadjikistan, je l'ai vu en direct, un du Nigeria
et un de la Guinée équatoriale. Il a un petit peu de mal à mettre ses lunettes, visiblement pas très habitué. Ça vous fait marrer, vous. En natation. Je me demande s'il a déjà mis les pieds en eau, ce garçon. Faut peut-être prévoir une bouteille d'oxygène au cas où. Et oui, à faux départ, ils sont tous les deux disqualifiés. Eric Moussambani va nager tout seul. Très applaudi par le public de l'Aquatic Center de Sydney. C'est un style évidemment assez académique. Alors il nage la tête hors de l'eau, tout comme un nageur de water polo. Attention, il va couler. Ah, c'est terrible, il sait pas nager, c'est terrible. Non, mais ça reste une image forte quand même. Ah, oui. Parce que très franchement, on rit, mais c'est vraiment l'esprit olympique. Voilà. Et oui, l'important c'est de participer. Il expliquera après qu'il n'avait jamais vu de sa vie une piscine de 50 mètres. Il s'était entraîné dans la piscine de son hôtel qui ne faisait que 20 mètres. C'est ça, c'est assez touchant, mais... hein, parfois. C'est ça les Jeux Olympiques aussi, non? C'était avant ça. C'est-à-dire que maintenant il y a des minima. Donc tout le monde ne peut pas se qualifier. Mais à une époque, chaque pays avait le droit d'avoir des représentants dans chaque discipline. Donc parfois, quand le pays n'était pas très... développé, vous n'avez pas d'athlètes très professionnels dans des disciplines, on tombait sur des situations comme ça qui sont quand même sympas. Ouais. Moi, je trouve que c'est quand même sympa parce que c'est ce qui est dit dans le commentaire. C'est le côté un peu universel. Et puis un dernier son, ce moment culte comme un hommage, une engueulade incroyable lors de la Coupe du Monde de football sur TF1 en 2002 entre Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Je suis sûr que nos auditeurs vont adorer ce souvenir. Ils vont s'engueuler en direct. Alors vous avez réglé ces problèmes de place? Non, attends. En plus, il se fout de ma gueule. Il me fait les consignes. Attends, dans les consignes. Je chie dessus, ouais. Bah, les places, elles sont pas à lui, Thierry. Non, mais d'accord, bon. Mais qu'il me raconte pas des conneries. Parce que ça, j'admets pas. Bah, dis pas de conneries non plus. Dis pas de conneries, Thierry. Ces places sont pas à lui. Attends, tu vas pas me donner des leçons, hein. Bah, ces places sont pas à lui. Hein. Bon, sois gentil, me donne pas de leçons. Hein. Elles ont été données gratuitement à des gars de TF1. Oui, non, bah attends, elles ont été données, il y a des places partout derrière, me fais pas chier, attends, toi aussi, non, tu vas pas m'emmerder. T'as raison. Pas me casser les couilles, non? Voilà, c'était une nature, comme on dit. C'était une nature, hein, c'était une nature. Thierry Roland, Jean-Michel Larquet, oui. Absolument. Elles sont incroyables. Comment on sélectionne les commentateurs quand on est patron des sports? Ah, ça c'est une très très belle question. Écoutez, je pense que on écoute beaucoup, on regarde beaucoup. On essaye un petit peu d'imaginer ce que ces commentateurs pourraient faire sur de grands événements. Et je pense qu'on discute beaucoup, on dialogue beaucoup. Moi, je dialogue beaucoup avec notamment mes collaborateurs. Chaque changement doit être fait, moi je dis, petit à petit. Vous voyez, on n'est jamais là pour tout révolutionner, mais par contre, on est là pour toujours faire évoluer les choses. Parce qu'il y a souvent, vous êtes sensible aux critiques qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, quand les gens disent c'est insupportable, commentaires, ça parle trop, etc. Comment vous réagissez justement Non mais bien sûr, hein, il faut écouter beaucoup d'avis, écouter tous les avis. Alors souvent les réseaux sociaux, ils ne font remonter que le négatif, bien évidemment. C'est vrai. Donc il faut aussi savoir faire la part des choses, mais je pense qu'il faut avoir l'humilité aussi de faire évoluer. Et c'est compliqué de mettre des femmes, la voix des femmes sur du sport? Pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, on le fait de plus en plus et je pense que tout le monde le fait. Donc aujourd'hui, c'est... le match PSG-Monaco d'hier, il n'a pas été commenté par des femmes. Hein. Non, mais ça ne veut pas dire qu'il ne le sera pas demain. Je crois que alors on a un très bon duo de commentateurs, donc on est heureux de l'avoir, mais nous, avoir de plus en plus de femmes aux commentaires, c'est quelque chose qui est dans le sens de l'histoire. Je vais vous donner un exemple tout simple, les Jeux Olympiques arrivent. Nous avons, au-delà de nos journalistes qui vont commenter les épreuves, nous avons des experts, ce qu'on appelle des consultants dans notre jargon. Et ben, cette année, pour la première fois, il y aura une parité. Autant d'expertes que d'experts, de consultantes que de consultants pour les JO. Il y en a une quarantaine quand même en tout, hein, donc c'est pas rien. Les femmes et le sport, évidemment, ça a été un sujet très important après le documentaire qui a été diffusé sur Canal+. Et puis vous aussi, à France Télévisions, vous avez eu... c'est difficile d'être une femme au service des sports?
Oui, alors on parle beaucoup des services des sports, mais c'est aussi le cas dans beaucoup de rédactions. Hein. C'est vrai c'est un peu plus macho, ou un peu plus. Il y a plus d'hommes. Je raconte souvent cette anecdote, ça date d'il y a beaucoup d'années. Quand on a fait Frofro avec Christine Bravo, on nous disait, oh là là, 5 femmes autour d'une table. Et elle répondait, oui, et Stade 2, il n'y a que des mecs autour de la table. Voilà. Personne ne leur pose la question. Donc ça, c'était en 92. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes. Alors ça a beaucoup changé, mais malgré tout, ça reste quand même un milieu très masculin. Oui, parce que l'histoire de ça, c'est qu'au départ, les sports s'intéressent qu'aux hommes, donc il n'y a que des hommes qui peuvent parler aux hommes. Donc c'est ça, en fait, l'origine. On s'est quand même vite aperçu qu'il y avait beaucoup de femmes qui regardaient le sport, et je peux vous montrer des courbes d'audience qui montrent qu'il y a autant de femmes que d'hommes qui regardent des événements comme Roland-Garros, comme les Jeux Olympiques. Et d'ailleurs, ce sont des sports très mixtes, donc il est assez naturel que les femmes le commentent. Il y a ce côté un peu macho, les choses ne changent pas du jour au lendemain. Mais moi, je vois à France Télévisions, on a beaucoup travaillé là-dessus. Comme vous le disiez, l'année dernière, on y a été confronté, et je pense qu'on a fait énormément de progrès. Ouais, et vous prenez en compte maintenant, quand je dis maintenant, vous faites... évidemment beaucoup plus attention, j'imagine que ça n'a pu l'être par le passé, comme toutes les rédactions d'ailleurs. Oui, vous le soulignez, il n'y a pas que ça, on fait attention, hein, on en discutait tout à l'heure, il faut être très très vigilant sur la manière dont on s'adresse aux téléspectateurs. Ouais. Alors Roland-Garros, ça va démarrer c'est bientôt, le 30 mai. Comment ça va se passer? Il y aura du public? Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de ce Roland-Garros? La Fédération française de tennis a communiqué sur le sujet. La bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir du public. Alors, je crois qu'ils ont fait, ils ont le droit à 1000 spectateurs par zone. Il y a 6 zones la première semaine, et ils peuvent monter à 5000 la seconde semaine. Alors, il y aura sur moins de zones parce qu'il y aura moins de matchs. Combien il y a de places à Roland-Garros? Il y en a beaucoup, puisqu'il y aura plus de, je crois, 100 000 personnes qui peuvent passer par jour. Alors, on va dire que c'est un côté très symbolique. Et moi, je pense qu'avoir du public, on en avait un peu l'année dernière, avoir un peu du public dans les stades, ça va faire partie du renouveau ou de la réouverture du pays. Alors, quoi de neuf? Mais sachez juste, l'année dernière, il n'y avait pas de public. Et ça a quand même fait 38 millions de téléspectateurs sur France Télévisions. C'était un gros carton, Roland-Garros. Alors, et quoi de neuf cette année? Quoi de neuf cette année, c'est un nouveau format de Roland-Garros qu'on va nous d'ailleurs faire avec un nouveau partenaire. On avait eu un long partenariat avec un diffuseur qui s'appelle Eurosport. Cette année, c'est Amazon qui va se positionner sur les matchs du soir et le cours Simone Mathieu. Mais nous, on est très contents parce qu'on va redémarrer l'antenne dès 11h du matin. Jusqu'à présent, on prenait l'antenne à 15h. Mais là, dès 11h du matin, on va pouvoir montrer les premiers échanges. Donc, on est très heureux. Il y a le toit qui va être opérationnel, donc on pourra voir du tennis en direct en permanence. Même s'il pleut. Même s'il pleut. Et donc, on a hâte. Et moi, je voulais savoir, est-ce que cette arrivée d'Amazon le soir, qui communique énormément, hein, ils ont Amélie Mauresmo, qui était consultante chez vous, qui est désormais consultante chez Amazon. Est-ce que cette concurrence vous fait pas peur? Est-ce qu'à un moment, Amazon et Netflix vont pas prendre, ils n'ont pas plus de moyens que le service public? Attendez, si à un moment donné on parle de moyens, forcément qu'on peut se poser des questions. Mais enfin, je pense pas que... vous savez, le tournoi de Roland-Garros, c'est un des rares moments en France où il y a des Français qui regardent du tennis. Vous le citiez, 38 millions de téléspectateurs l'année dernière. Je pense que le rôle d'une chaîne de télévision en clair comme France Télévisions est important pour l'ensemble du tennis. Et à partir de ce moment-là, moi j'espère que France Télévisions pourra continuer pendant très longtemps à diffuser ce tournoi de Roland-Garros et que tout dans le sport n'est pas qu'une question d'argent. Ça, vous êtes utopique quand même. Non. Je pense que les faits ces derniers temps m'ont montré raison quand même. Oui, avec ce qui s'est passé dans le foot. Ce sera Laurent Luyat qui sera en plateau depuis la terrasse du cours Philippe Chatrier, des consultantes et des consultants, Marie Pierce, Michael Yodra, Justine Hénin, Sébastien Grosjean, qu'on recevra la semaine prochaine. Un nouveau consultant, Julien Beneteau, qui vient renforcer cette équipe. Pourquoi lui? Qu'est-ce qui a fait que... Moi, je l'ai rencontré plusieurs fois. Quelqu'un qui a une expertise... une grande expertise. Il parle très très bien du tennis. Comme on dit, il a fait... en plus, il a fait...
une belle fin de carrière avec des mouvements, des moments émouvants qui nous a fait partager. Et sincèrement, il est ultra compétent et je pense qu'il va nous aider, comme tous les autres, à pouvoir parler de tennis à tous les Français, y compris à ceux qui ne s'y intéressent qu'une fois par an. Federer ou Nadal, le vainqueur? À Roland-Garros, je ne serais pas original en disant Nadal. Maintenant, Federer... c'est le retour de Federer cette année. C'est le retour de Federer. Certains pensent, peut-être à raison, que c'est son dernier passage à Roland-Garros, donc il faudra en profiter. Oui, absolument. Moi, je parie aussi sur Nadal. Moi, j'aime bien Nadal. Non, je vais parier Federer. Voilà. Il y aura des magazines toujours pendant toute la quinzaine, comme chaque année. Oui. Et c'est Marie, ma mère, qui sera à la tête, qui présentera tout le sport. Il y a des nouveautés également, puisqu'on est sur Roland-Garros avec France Télé Sport 4K UHD. Oui, alors, on fait quoi, beaucoup. Ça Alors, vous savez, les grands événements sportifs, c'est toujours l'occasion dans le monde entier pour promouvoir les nouvelles technologies. Donc la 4K fait clairement partie. Alors c'est pas une nouvelle technologie, elle existe depuis longtemps. Et cette année, on va faire quelque chose de nouveau qui est aussi de la réalité virtuelle. Donc on travaille, on investit beaucoup à France Télévisions. On travaille beaucoup sur les nouvelles technologies. Il y a un département qui fait ça avec beaucoup d'intérêt, de passion et de volonté de proposer de nouvelles choses. Ça veut dire qu'on aura Federer dans notre salon en 3D, ça? Moi, pas cette année, mais oui, moi je pense qu'un jour, la télévision peut révolutionner la manière de regarder le sport. Moi, je me rêve un jour d'avoir le central de Roland-Garros sur ma table à travers un hologramme. Je pense que ce serait une innovation qui un jour pourra avoir. Et la grosse actu, c'est les JO aussi. Oui, les JO de Tokyo. Alors là, pareil. Est-ce qu'ils auront lieu déjà? Est-ce qu'ils auront lieu? Écoutez, je ne sais pas. C'est une bonne question que tout le monde se pose aujourd'hui. Aujourd'hui, c'en est où? Aujourd'hui, le Japon et le CIO sont très confiants. C'est vrai qu'il y a un début de vague au Japon qui fait que des mesures sont prises et qu'il y a une forme d'inquiétude. Fait dire à certains que les JO pourraient ne pas avoir lieu. Ce qui est sûr, c'est que je pense que tout le monde, Roger Federer le disait le week-end dernier, je crois, dans une tribune, tout le monde a envie de savoir ou a besoin de savoir dans les jours qui viennent. Parce qu'il faut se projeter, les sportifs bien évidemment, parce que c'est pas facile. Et j'ai envie de dire, alors nous médias aussi, parce qu'on prépare un certain nombre de choses, mais également le public. Est-ce que toutes les équipes de France Télévisions seront vaccinées, techniciens et animateurs et commentateurs, ou c'est de l'ordre du privé? Non, mais il n'y a pas d'obligation de se vacciner. Chacun va avoir, comme tout le monde, tous les Français, la possibilité de se faire vacciner. Il y aura peut-être un pass sanitaire mis en place par le CIO. Vous avez raison, mais le pass sanitaire, il fonctionne avec un test PCR. Déjà, il y a un protocole très précis du CIO pour aller à Tokyo qui ne rend pas obligatoire la vaccination. Mais les tests PCR, oui. Oui. Sur Tokyo, effectivement, on ne sait pas encore si ce serait quand même une première ou ça a déjà existé, les Jeux Olympiques reportés, annulés de ce que... oui, Tokyo. Tokyo. En 40, donc 40, c'est pour ça qu'ils ont l'impression d'être un petit peu maudits, absolument. Et Tokyo, c'est en décalage. Comment ça va se faire pour la France? Vous allez prendre l'antenne à quelle heure? Oui, alors c'est en décalage avec effectivement, donc on prend l'antenne peu après minuit et on va la tenir jusqu'à 16-17 heures l'après-midi. Ça vaut le coup quand même. Pour France Télévisions, pour France Télé, Canal+ a renoncé aux Jeux Olympiques alors qu'au départ ils voulaient partager les droits avec Eurosport. Et là vous êtes que tout seul sur le. Non, Eurosport est là aussi. Eurosport, oui. Eurosport est là aussi, donc ils les font très bien. Oui, bien sûr. Non, mais je pense qu'il y a énormément de Français qui veulent regarder les Jeux Olympiques, y compris en direct. Et puis ceux qui n'ont pas forcément la possibilité, ceux qui n'ont pas forcément la possibilité, ils regardent ça en différé. C'est logique. On événementialise la grille et je pense qu'on se doit d'être à la hauteur de l'événement et on le sera. Mais il y aura des primes du sport en prime, des rediffusions. Alors il n'y aura pas de prime parce que l'événement n'a pas lieu en prime et le prime c'est mieux de le réserver pour le direct, quoique la veille de l'ouverture des JO, nous diffuserons en prime un documentaire sur la préparation de Teddy Riner pour ces Jeux Olympiques. Vous savez qu'il part à la conquête de sa troisième médaille d'or dans le pays du judo au Japon.
Et on a fait un très très beau documentaire, enfin on est encore en train de le finaliser, où on suit toute sa préparation. Ce sera diffusé donc la veille, la date de démarrage des JO, c'est le 23 juillet. Oui, ça sera le jeudi. Ce serait le jeudi. Après le vendredi, vous avez la cérémonie d'ouverture. Voilà. Qui est toujours, un moment incroyable, la cérémonie d'ouverture. Vous irez si les jeux ont lieu, j'espère bien, bien sûr. Mais là, ça va être court quand même. On est presque fin mai. Il va falloir prendre la décision assez vite de la part du CIO. On a évoqué rapidement les droits du foot. Quel bilan, quelle conclusion vous tirez de ce qui s'est passé de cette affaire Mediapro et autres? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que l'argent ne peut pas être le seul guide d'une politique. Donc aujourd'hui, il y a deux choses. Je pense qu'il faut toujours trouver des bons compromis, et les systèmes d'appel d'offres qui sont fabriqués que pour prendre le plus d'argent possible ont peut-être trouvé une limite. Et moi, je pense que c'est important de se rappeler un partenaire. Vous savez, nous, on est partenaire, mais Canal était partenaire de la Ligue de football depuis le début. Depuis le début. À un moment, quand on est partenaire depuis aussi longtemps, rejeter un partenaire, c'est quand même une décision difficile à prendre. Et je crois que les relations entre les diffuseurs et les organisateurs d'événements doivent aussi être capables de se pérenniser dans le long terme, sans, à travers des appels d'offres tous les 3 ou 4 ans, être en permanence remis en cause. Et puis un dernier point très important, c'est ce samedi, à ne pas louper. Vous savez que Sud Radio, c'est la radio du rugby. Tous les samedis après-midi, il y a du rugby. France Télévisions est aussi la télé du rugby. Oui, mais moi j'écoute Sud Radio l'après-midi. Excusez-moi, d'écouter Sud Radio. Et donc, finale de la Coupe d'Europe de rugby, c'est ce samedi à 17h45, parce que après il y a l'Eurovision. Et donc c'est autre sport. La Rochelle contre Toulouse, et la finale du Top 14 le vendredi 25 juin à 21h. Ça aussi. Donc le bouclier de Brennus, tout ça, c'est sur France Télévisions, le rugby. Oui, et la veille, le vendredi prochain, pour la première fois, la finale de la Challenge Cup avec Montpellier sera en direct sur France 3. En prime time. En prime time. Oui. On n'a pas évoqué la régionalisation, mais c'est vrai que vous voulez, et c'est important parce que c'est aussi la mission de service public, donner de plus en plus d'importance à vos équipes en région. C'est important. Les clubs, les régions, les sports également. On parle des régions, on parle de l'outre-mer. On a plein de belles histoires à raconter. Et vous reviendrez nous en Et on n'a pas parler parlé du Tour de France aussi. Le cycliste Tour de France. Il part de Bretagne. Il part de Bretagne. C'est pas beau. Il part de Bretagne. Je sens le breton content. Et l'année dernière, ça avait fait des très bonnes audiences, ce que vous avez expliqué, je crois, hier. Et puis, le public était là, sur le bord de la route. Le public était là, il sera là de nouveau. Il fera attention, notamment au départ. Mais je pense que ça va être un très, très bel événement. Un beau Tour de France. Merci beaucoup. Bel été. Merci à vous. Bel été fantastique pour les sports de France Télévisions. Merci Laurent-Éric Lelay d'avoir été avec nous, directeur des sports de France Télévisions. Je viens en short, vous m'avez lancé. J'espère. Allez, vous irez nager, on viendra vous filmer. Merci à vous. À tout de suite sur Sud Radio. Merci à vous. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.